Philharmonie, c'est à la fois un bâtiment conçu par l'architecte Jean Nouvel, et c'est aussi un complexe plus large qui réunit cette philharmonie et la Cité de la musique qui a été conçue par Christian de Porzampar. Donc désormais, nous avons 3 salles de concert, une salle de 250 places, une salle de 900 places et la grande salle symphonique, le modèle international, en quelque sorte, de salle de 2400 places. Vous avez ensuite un musée de la musique qui a une collection d'instruments exceptionnels, ça doit être la plus grande collection au monde, du XVIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez dans le nouveau bâtiment des espaces d'exposition temporaire qui viennent compléter ce musée de la musique. Enfin, vous avez un très grand pôle éducatif composé de grandes salles de pratique instrumentale pour les enfants et les adultes, qui permettent de réunir jusqu'à 50 personnes dans chacune des 7 ou 8 salles. Il faudrait rajouter à cela 5 très grandes salles de répétition pour les formations orchestrales et également les restaurants, dont l'un qui est un restaurant panoramique qui permet de surplomber le tout Paris. On prépare une saison très longtemps à l'avance. Une partie de cette saison vient du fruit de ce que les orchestres résidents vous amènent. Nous avons par exemple à la Philharmonie 5 orchestres résidents, l'Orchestre de Paris qui est le résident principal et qui fait tous ses concerts chez nous, mais nous avons aussi pour la partie contemporaine, l'ensemble intercontemporain. Pour la partie ancienne et baroque, les arts florissants dirigés par William Christie. Et nous avons en plus 2 autres formations, l'Orchestre de chambre de Paris pour les répertoires de chambre amenant moins de musiciens que le Grand Symphonique. Et enfin, l'Orchestre national d'Île-de-France, qui est un orchestre qui rayonne dans toutes les villes de la région Île-de-France. Vous allez voir tel concert de l'Orchestre de Paris, vous allez assister à tel autre concert d'un orchestre invité, qui peut être l'Orchestre Philharmonique de Berlin, qui peut être l'Orchestre du Mariinsky dirigé par Valéry Gergiev, qui peut être un orchestre américain, ou vous assistez à un concert d'un très grand pianiste comme Maurizio Pollini, ou subitement vous avez une proposition de concert de jazz. Et en week-end, nous diversifions les offres de concerts, plusieurs par journée. Nous disons au public, mais venez avec vos enfants. Nous pouvons nous occuper de vos enfants dans les ateliers de pratique musicale et d'éveil pendant que vous êtes au concert. Et vous pouvez finir par une exposition ou par une visite rapide du musée. Chaque week-end a une thématique. C'est une façon de donner une grille de lecture au public et dans laquelle nous devons retrouver le spectre historique, ancien, classique, romantique, contemporain, savant, populaire, etc. Si j'invite l'Orchestre Philharmonique de New York parmi mes concerts d'un week-end, et je vais essayer d'illustrer New York sur toutes ses facettes, jazz, pop, classique, ancien, contemporain. Le public est ainsi invité à un parcours et choisi aussi en fonction de ses impulsions. Nous avons tout fait pour que la salle de concert soit considérée par les plus grands musiciens du monde, solistes, chefs d'orchestre et musiciens d'orchestre, comme étant au sommet de ce qui peut être proposé aujourd'hui, égalant les 3, 4, 5 plus grandes salles du monde. La proposition de Jean Nouvel restitue un plaisir pour l'ensemble du public. D'abord, vous avez la scène au milieu de la salle, vous avez le public tout autour de la scène, et en plus, ce public n'est pas collé contre les murs arrière, mais les balcons sont totalement détachés des murs, suspendus dans le vide, et vous avez dans la salle une espèce d'image pratiquement musicale, comme les sons qui flottent en quelque sorte, qui rendent à la fois une force, une poésie, et malgré le fait qu'il y a 2400 spectateurs, une qualité acoustique exceptionnelle et une sensation d'intimité qui s'oppose pourtant à un très grand volume. Le bâtiment de Jean Nouvel est pensé en fonction de l'espace dans lequel il va s'insérer. Le fait d'être en bordure du périphérique, qui représente une barrière, est un problème. C'est pour ça que Jean Nouvel a fait un bâtiment plutôt élevé et qu'il a imaginé aussi dans son bâtiment qu'on puisse marcher sur le toit, parcourir, arriver au sommet du bâtiment. Et là, la barrière du périphérique pour le public et les promeneurs du parc qui marchent sur le toit s'évanouit totalement. Et au-delà du parc de la Villette, vous avez l'enjeu que représente le positionnement de la Philharmonie en proximité de la Seine-Saint-Denis.
Les spécialistes considèrent que dans les 20 années à venir, ce sera l'environnement qui connaîtra le plus de mutations. Donc nous sommes placés dans un endroit stratégique. Donc, la Philharmonie a été inaugurée le 14 janvier 2015. Donc il y a eu presque 10 ans de gestation. Et j'ose dire 10 ans de polémique. Mon bonheur, c'est que quelques mois après, les polémiques se sont évanouies. Elles se sont évanouies parce que le public a répondu présent. Le taux de fréquentation, par exemple, des 6 premiers mois tourne autour de 97% de remplissage, donc on peut difficilement faire mieux. Parce que le projet a été compris dans sa dimension éducative, d'ouverture à des nouveaux publics, parce que le public, même venant de l'Ouest parisien, a compris que c'était pas si difficile que ça de se déplacer pour se rendre dans ce lieu, et parce que la salle en elle-même et l'extraordinaire acoustique de la salle a fait la différence. Nous n'avons même pas à promouvoir notre salle, puisque les plus grands chefs d'orchestre qui viennent et les plus grands solistes font le travail eux-mêmes en allant se déplacer dans d'autres villes et en expliquant ce qu'ils ont découvert à Paris, en faisant en sorte, Londres aujourd'hui, Munich demain, que les autres villes s'intéressent au projet de la Philharmonie pour imaginer, s'en inspirer pour leur propre futur développement. La musique peut être un outil de citoyenneté, un outil d'échange, un outil de partage. Simplement, rien n'est jamais donné. Et si on veut pouvoir avoir accès à ce partage, si on veut pouvoir comprendre cette dimension de la musique, alors il faut assumer tous les efforts d'éducation. Ça, c'est un travail énorme que nous devons faire aujourd'hui, qui attend les générations futures. Et de mon point de vue, c'est ce travail qui appelle les pouvoirs publics à ne jamais se retirer du combat pour le développement de la musique.